Parlons d'un morceau de l'histoire des Caraïbes qui est souvent laissé de côté dans les manuels scolaires. Quand je pense à l'île d'Hispaniola, la terre maintenant divisée, Haïti, la République dominicaine, la plupart des gens imaginent deux pays avec une longue histoire de rivalité. Mais si vous regardez de plus près le 19e siècle, vous verrez une histoire bien plus compliquée. Après qu'Haïti ait déclaré son indépendance de la France en 1804, les choses ne se sont pas simplement calmées. Les dirigeants de ce qui est aujourd'hui la République dominicaine, Saint-Domingue, Santo Domingo, se sont retrouvés pris entre les puissances coloniales. Les Espagnols étaient de nouveau aux commandes, et tout le monde n'en était pas content. Voici quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Certains dirigeants dominicains ont en fait contacté Haïti pour obtenir de l'aide. Ils voyaient Haïti, la première république noire du monde, comme un allié potentiel. En fait, ces dirigeants ont invité le président haïtien Jean-Pierre Boyer à faire traverser la frontière à son armée. En 1822, Boyer a fait exactement cela. Il a unifié l'île sous la domination haïtienne, mettant fin au contrôle espagnol. Maintenant, c'est là que les choses se compliquent. Avançons rapidement jusqu'en 1844. C'est à ce moment-là que la République dominicaine a déclaré son indépendance. L'histoire souvent racontée est que les Dominicains se sont libérés de l'occupation haïtienne. Mais cette version omet la collaboration antérieure, le fait que certains Dominicains avaient demandé le soutien haïtien en premier lieu. Alors, pourquoi ce mythe persiste-t-il ? Eh bien, l'histoire est souvent façonnée par la politique et la mémoire. Plus tard, les dirigeants dominicains ont voulu construire une identité nationale forte, une identité qui les distinguerait d'Haïti. Mettre l'accent sur une histoire de libération d'Haïti, plutôt que de partenariat avec elle, a rendu cela plus facile. Au fil du temps, les manuels scolaires et les discours se sont concentrés sur 1844 comme la véritable naissance de l'indépendance dominicaine. Mais la vraie histoire est plus nuancée. C'est une histoire d'alliances changeantes, de luttes partagées et de décisions difficiles prises face aux puissances coloniales. En me souvenant de l'image complète, je peux mieux comprendre non seulement le passé, mais aussi la relation compliquée entre ces deux nations aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de l'histoire d'Haïti et de la République dominicaine, rappelez-vous, ce n'est pas seulement une histoire de rivalité, mais aussi de moments où leurs chemins et leurs espoirs se sont rencontrés.